Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances du mois de juin. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors bien sûr, ça reste toujours des tirages généraux, il faut bien garder ça à l'esprit. Ne prendre les messages que s'ils vibrent pour vous, s'ils vous aident à cheminer, s'ils vous apportent un éclairage sur votre situation. Si ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, vous laissez de côté, c'est que le message n'est pas pour vous. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez approfondir dans le cadre d'une guidance personnalisée, vous retrouvez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail de contact, vous me donnez uniquement, j'insiste bien là-dessus, uniquement les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier, mais pas plus d'éléments. Ne me posez pas de questions parce que parfois dans votre question, il y a déjà une partie de la situation. Donc, restez vraiment le plus large possible. Le but de cette première approche, c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations. Donc, si vous m'en faites déjà part dans votre mail, forcément, ça perdra de son intérêt. Alors, pour ce tirage, on va faire un tirage relationnel comme on a l'habitude de faire là depuis quelques mois avec le tarot. On utilisera le tarot série, TV série. C'est un petit nouveau que je viens de recevoir. Donc, on va le tester pour ce tirage du mois de juin. Et puis, on fera également un tirage avec l'oracle d'Izawa. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé dans les guidances mensuelles. Donc, voilà, petit comeback de l'oracle d'Izawa que j'apprécie beaucoup. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue à vous les Capricornes pour cette guidance de juin. On commence avec le tarot, un tirage relationnel. Ça va sous-entendre que vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre vie, dans votre cœur, ou que quelqu'un arrive pour vous sur ce mois de juin. On va voir ici vos énergies, les énergies de l'autre, la relation, ce que vous attendez, ce qu'on va vous proposer, ce qu'il va y avoir à dépasser, le conseil, et puis vers quoi tend la relation sur cette fin juin. On poursuivra ce tirage avec l'oracle d'Izawa. Alors, vous avez dans un premier temps déjà une belle arcane majeure en dos de deck, les Capricornes, vous avez l'arcane du chariot. Alors le chariot, il peut signifier plusieurs choses dans le tarot, il peut nous parler de mouvement, de voyage, de déplacement, peut-être important pour vous sur ce mois de juillet, sur ce mois de juin. Il peut nous parler également d'une situation qui avance, d'une victoire, aussi petite soit-elle, qui est obtenue sur votre parcours et qui vous permet d'avancer vers votre objectif. Il y a une forme de satisfaction, de triomphe un petit peu dans la carte du chariot qui fait en tout cas que l'on avance. Donc peut-être qu'il y a des déplacements importants dans votre relation, peut-être que vous êtes dans une relation qui est à distance ou qu'en tout cas on a ici sur ce mois de juin l'impression d'avoir réussi à conquérir, parce que c'est la carte du conquérant, c'est l'impression d'avoir conquis quelqu'un ou quelque chose, ou en tout cas d'avoir abouti dans une situation. Bon, découvrons ici tout d'abord votre énergie, les Capricornes. Vous avez l'énergie du 6 de denier. Alors le 6 de denier, ici, il va nous indiquer que on est à la recherche d'une certaine forme d'équilibre dans ce que l'on donne et dans ce que l'on reçoit. On va s'évertuer avec cette énergie à faire en sorte que les choses soient équitables. Je donne, alors à ce moment-là, je dois recevoir en retour. C'est aussi une carte qui nous dit qu'on doit accepter aussi de recevoir, accepter de donner. D'accord? En fait, c'est une carte qui nous dit, voilà, les choses, il ne faut pas qu'elles aillent que dans un sens. Il faut qu'elles aillent dans les deux sens pour que l'harmonie se crée, pour que le partage soit au rendez-vous, pour que l'équilibre soit au rendez-vous. Donc, peut-être que vous offrez votre soutien ici à l'autre ou que l'autre vous apporte son soutien dans une situation de votre vie, même si c'est pas au niveau émotionnel, sentimental. Ça peut nous parler pour certains d'entre vous d'avoir envie d'investir, d'avoir envie de partager ses ressources. Bon, on va voir un petit peu la suite du tirage, bien évidemment, mais c'est une carte qui va nous indiquer quand même qu'on est à la recherche de l'équilibre.
En face de vous, oh, bah écoutez, en face de vous, on a quelqu'un qui est dans l'action, on a quelqu'un qui est avec l'énergie du magicien, une arcane majeure. Alors peut-être une nouvelle rencontre, hein, pour certains, c'est la carte numéro 1 du tarot, ça nous parle de nouveaux commencements, ça nous parle de nouvelles actions, ça nous parle d'un nouveau départ, donc pourquoi pas une nouvelle rencontre là pour certains Capricornes sur ce mois de juin. Mais bien évidemment, ça va pas être ça pour tout le monde. Et pour d'autres qui sont en relation, ce magicien va nous indiquer ici que peut-être votre partenaire a envie d'entamer une nouvelle étape avec vous, de passer vers un nouveau cycle, on va dire, dans la relation et d'agir dans ce sens. Parce que le magicien, c'est celui qui manifeste, c'est celui qui pose des actions, c'est celui qui agit dans le sens de ses désirs. Alors, le magicien, il faut toujours y prêter un petit peu attention parce que parfois, ce côté magicien peut le desservir, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui est dans une certaine forme d'illusion, soit dans ses propos, soit dans ce qu'il nous transmet, mais bon, voilà, bien sûr, il y a toujours un penchant négatif dans toutes les cartes du tarot, mais c'est quand même une très jolie énergie face à vous, quelqu'un qui a envie d'agir, quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, en tout cas, et avec cette carte du chariot d'autant plus. Alors, quelle est l'énergie de la relation, les Capricornes? Oh, bah écoutez, c'est très joli, hein, pour l'instant. Le 6, l'arcane majeur numéro 6, les amoureux. Les amoureux, c'est l'union. C'est le choix, c'est l'engagement, c'est la rencontre, hein, vraiment, pour certains d'entre vous. Peut-être une rencontre que vous faites lors d'un déplacement, peut-être voilà, lors d'un week-end, d'un déplacement professionnel, dans une visite je ne sais où. En tout cas, avec cette carte des amoureux, on va nous parler de devoir prendre des décisions importantes, des décisions qui vont peut-être changer le cours de notre vie, le cours de l'histoire, d'accord? Peut-être que ici, on nous parle, comme je le disais, avec le 6 de denier, d'investissement, d'avoir envie de partager ses ressources avec l'autre pour pouvoir créer ensemble quelque chose de nouveau. Ça peut être un investissement immobilier, ça peut être le fait d'emménager ensemble, d'ouvrir un compte joint, que sais-je. Enfin bon, vous voyez, symboliquement, en tout cas, on est dans cette dynamique de partage, on est dans cette recherche d'harmonie. On a le 6, on a le 7, on a des décisions importante à prendre ici sur ce mois de juin au niveau sentimental dans ce lien. Et peut-être que cette carte des amoureux, pour certains d'entre vous, eh bien, elle va nous parler de demande en mariage, elle va nous parler d'engagement, elle va nous parler de contrat, hein, de s'engager de manière un petit peu plus solide avec l'autre. Et comme je l'indiquais aussi avec le magicien et les amoureux, bah, ça peut être une rencontre très importante pour vous qui se déroule sur ce mois de juin. Alors, qu'attendez-vous du lien, vous, les Capricornes? La 9 de bâton. Ok, alors avec la 9 de bâton, on est quand même un petit peu prudent. On est quand même un petit peu sur ses gardes et on est un peu, peut-être, pour certains d'entre vous, sur la défensive. Mais ce 9 de bâton, c'est quand même votre objectif. Donc, ce que vous voulez, c'est que les choses avancent, quelle que soit l'énergie encore qu'il y ait à mettre dedans. Le 9 de bâton nous invite à une certaine forme de persévérance. On a envie d'aller jusqu'au bout des choses, même si on est un peu fatigué, même si on a l'impression d'avoir déjà beaucoup donné. Alors peut-être que vous, avec ce 6 de denier, vous allez justement peser le pour et le contre. Qu'est-ce que j'ai à donner? Qu'est-ce que j'ai à offrir à l'autre? Qu'est-ce qu'il a à m'offrir? Et est-ce que ça me convient bien? Parce que le 9 de bâton, il peut avoir une attitude un petit peu comme ça de protection parce que justement, il a déjà pas mal donné d'énergie dans sa vie et que il reste un petit peu sur ses gardes ou en tout cas dans une certaine forme de prudence. Il veut des certitudes, il veut une forme de protection un peu dans la situation. Donc peut-être que vous prenez le temps avec ce 6 de denier face à quelqu'un qui a envie d'agir, qui a envie de s'engager, qui a envie d'aller de l'avant. Qu'est-ce que l'autre va vous proposer? Ah ben oui, là vous avez des énergies quand même, il y a beaucoup d'arcanes majeurs hein, qui ressortent. L'empereur, clairement cette personne elle a envie de s'engager, elle a envie d'officialiser les choses, elle a envie de fixer un cadre presque légal peut-être à votre histoire. En tout cas, l'empereur est de nouveau potentiellement synonyme de contrat, d'engagement, de construction, de solidité. Et vous avez quelqu'un ici qui a l'air assez sûr de lui. Hein. Le magicien et l'empereur, c'est vraiment en tout cas quelqu'un qui n'hésite pas à prendre des décisions, qui n'hésite pas à agir, qui n'hésite pas
à prendre les choses en main, en fait, pour que ses souhaits puissent se réaliser. Donc, avec l'empereur, vous pouvez avoir quelqu'un face à vous d'un peu autoritaire, hein, pourquoi pas. C'est quelqu'un qui peut user de son autorité ici pour que les choses se passent comme lui ou elle, bien évidemment, l'a décidé par rapport au lien, par rapport à cette notion d'engagement. Que va-t-il y avoir à dépasser ? La Lune, encore une arcane majeure pour vous les Capricornes. La Lune, elle va nous indiquer les peurs, elle va nous indiquer les angoisses, la confusion, les doutes, l'incertitude face à la situation. Je pense que vous êtes dans une attitude ici un petit peu prudente par rapport à votre vie sentimentale et que l'énergie là de cette personne face à vous qui a l'air quand même assez déterminée, hein, parce qu'on a quand même, on ne l'oublie pas, le chariot derrière, je vous ai dit c'est le conquérant, l'empereur, il est plutôt conquérant dans l'âme aussi, et le magicien aussi. Donc ici, on a avec la lune le fait qu'on peut être face à ses propres peurs, face à ses propres doutes, face à un émotionnel qui peut être difficile, soit à accepter, soit à canaliser. Parce que vous n'avez pas trop l'air dans l'émotionnel ici avec ces énergies, peut-être parce qu'avec cette lune, vous avez bien du mal à exprimer ce que vous ressentez, mais pour certains d'entre vous, ça peut être parce que ça déborde aussi un petit peu au niveau émotionnel, pas forcément toujours de manière positive, parce qu'avec la lune, elle vient réveiller un petit peu ce qui est enfoui en nous, notre part d'ombre, et ce qui vient nous tirer parfois un petit peu vers une forme de pessimisme ou voilà, d'une attitude qui peut être un petit peu comme ça, comme je le disais, de doute, pas de déprime, c'est caricatural, mais voyez, en tout cas, il y a l'idée ici de devoir dépasser certaines peurs, peut-être aussi de devoir révéler certaines choses qui sont restées dans l'ombre avec cette carte de la lune et qui méritent d'être mis en lumière sur ce mois de juin, des choses qui doivent être exprimées au niveau de nos ressentis. Quel est le conseil? 3 de bâton. Le conseil, c'est d'ouvrir les perspectives, de regarder vers l'avenir, de se projeter vraiment vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles possibilités. C'est une carte d'opportunité et de préparation au changement, la 3 de bâton. Donc, c'est vraiment une carte qui vous dit, mais regardez droit devant vous. Regardez vers l'avenir. Cessez de ressasser le passé, peut-être ici, avec cette lune. Cessez de vous laisser envahir par vos peurs, par vos appréhensions, par vos doutes et par vos émotions. Le 3 de bâton vous invite vraiment à ouvrir en grand la porte de l'avenir et à embrasser ces nouvelles possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Et a priori ici, soit il y a une nouvelle possibilité parce qu'il y a quelqu'un de nouveau, soit il y a une nouvelle possibilité parce que vous avez quelqu'un ici qui a envie de construire, de s'engager et de peut-être, entre guillemets, légaliser un petit peu le lien de manière plus officielle vis-à-vis de l'extérieur, peut-être, tout simplement. On a, pour terminer, un page d'épée qui va nous indiquer de la communication, qui va nous indiquer que on exprime les choses avec le page d'épée, qu'on apprend sur l'autre, sur soi-même, qu'on est prêt à faire évoluer notre manière de voir les choses, qu'on est curieux, qu'on s'intéresse à ce qui se passe, qu'on s'intéresse à l'autre. Donc de la communication ici avec ce page d'épée, de nouvelles idées peut-être, de nouvelles propositions qui arrivent dans ce lien sur ce mois de juin. C'est un très beau tirage pour vous les Capricornes. Alors allez hop, c'est la cerise sur le gâteau parce que vous êtes quand même les derniers. Je suis très en retard sur ce mois de juin. Donc bah écoutez, ça aura valu le coup d'attendre parce que on a quand même de très belles énergie ici pour vous. Simplement, vous, je vous sens un petit peu dans le doute, un petit peu dans la prise de recul, la réflexion,
par rapport à ce que l'autre souhaite engager, mais vous avez quelqu'un face à vous de très déterminé, de très charismatique, sans doute aussi avec cet empereur, de très sûr de lui ou sûr d'elle, quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, et vous pouvez être un petit peu plus dans les doutes parce que vous flippez, parce que voilà, vous avez peur de vous planter, vous avez peur de vous investir pour rien, mais je pense qu'avec ce page d'épée, il y a vraiment des communications constructives qui vont vous permettre d'avancer un petit peu plus sereinement éventuellement, si tant est que ce soit pas le cas. En tout cas, avec ce page d'épée, il y a de la nouveauté, il y a de la communication, peut-être un signe du Gémeaux ici face à vous, mais on a pas mal aussi les signes d'eau qui peuvent être représentés. Bon, je vais pas extrapoler là-dessus, ça n'a pas beaucoup d'importance. En tout cas, avec ce page d'épée, voilà, nouvelle communication, de bonnes nouvelles qui arrivent, des infos qu'il nous manquait, qu'on va aller chercher, qu'on va interroger, et de nouvelles visions, comme je le disais, de nouvelles solutions qu'on n'envisageait peut-être pas jusque-là et qui s'ouvrent à vous sur ce mois de juin. Très joli tirage. Allez. On va poursuivre. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo, bien évidemment. On poursuit notre tirage avec l'oracle d'Isawat. Pour vous, les Capricornes, on va voir un petit peu ce qu'il en est. On va prendre 9 cartes avec l'oracle d'Isawat. On va voir si ce message est complémentaire à ce premier tirage du tarot ou s'il nous apporte un message différent de ce premier tirage. Allez, pour vous, les Capricornes, pour ce mois de juin qui est déjà bien entamé... Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous? On prend donc 9 cartes. On a le Temple ici en dos de deck qui va nous parler de votre fort intérieur, qui va nous parler de ce qui se passe à l'intérieur de vous avec le Temple. Peut-être d'un besoin de réflexion, de méditation, d'introspection sur ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a en central? On a un petit playboy en centre de votre tirage. Alors ça peut être vous, ce playboy, ça peut être quelqu'un face à vous. En tout cas, le playboy dans cet oracle, il nous indique quelqu'un qui nous séduit, quelqu'un qui nous plaît, quelqu'un qui aime plaire, quelqu'un qui n'est pas forcément, à l'heure actuelle en tout cas, dans une démarche d'engagement, hein. On est plutôt dans un peu de superficialité, mais on va dire, voilà, ça ne l'empêchera pas, ce playboy, d'évoluer vers autre chose. On va découvrir les cartes autour de ce tirage. La matérialisation, le dolmen, l'escargot. Ouais. Il y a certaines choses que vous souhaitez concrétiser dans votre vie, certaines choses auxquelles vous aspirez au niveau sentimental, mais qui vous semblent pas réalisables, ou en tout cas dans lesquels, avec le dolmen, il peut y avoir des blocages assez importants qui font que les choses avancent très lentement avec la carte de l'escargot. Mais ça peut être lié à des blocages qui ne viennent pas forcément de vous, ça peut venir de l'extérieur bien évidemment, mais avec le dolmen, c'est quand même des choses assez importantes qui nous limitent ici, ou en tout cas qui nous ralentissent pour aller toucher du doigt peut-être ici un rêve, un souhait qu'on aimerait voir se réaliser. On a le reset et on a le dragon. Ouais, ok, le reset va nous indiquer ici la possibilité pour certains d'entre vous de remettre les compteurs à zéro, de repartir sur une page blanche, d'effacer le passé, hein, on efface la mémoire dure avec le reset et on repart sur une nouvelle page dans laquelle on n'est pas forcément expérimenté, dans laquelle on n'a pas forcément toujours toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir gérer les choses au mieux. Peut-être que c'est ce playboy ici qui débarque dans votre vie, ça peut être un homme ou une femme, hein, qui débarque dans votre vie et puis qui vous donne envie justement de repartir à zéro. Ça peut être ce magicien, hein, qu'on avait dans le tirage précédent. Avec la carte du dragon, on nous parle avec le dragon d'intensité.
l'intensité. Alors, l'intensité, elle peut être de différentes sortes, hein. Le dragon, ça peut être l'intensité de la colère, ça peut être l'intensité du désir, il y a de la chaleur, il y a du feu avec le dragon. Peut-être qu'on a un signe de feu face à vous. On a la carte du solitaire, du karma et des pingouins. Ok. Peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, vous avez envie de vivre une vie un petit peu plus libre, un petit peu plus autonome, un petit peu plus indépendante, parce qu'avec le solitaire, vous pouvez être célibataire et puis plutôt bien le vivre, en fait, d'un certain côté. Peut-être que vous avez l'impression que tout compte fait, vos espoirs d'une vie de couple ou de rencontrer la bonne personne, voilà, c'est un petit peu compliqué. Peut-être que c'est un petit peu compliqué parce que vous ne vivez que dans l'intensité, vous ne vivez que dans le désir et que dans la passion, et donc du coup ça peut être un petit peu un frein, on va dire, pour construire une relation qui soit un petit peu plus stable et un petit peu plus dans l'engagement. En tout cas, j'ai l'impression ici que vous pouvez très bien vivre sur ce mois de juin votre célibat, parce que vous allez être en mode séduction, vous allez être en mode je profite, et peut-être que vous avez besoin de passer par ça pour pouvoir justement avancer. Mais on voit que votre situation, vous pouvez vous être senti enlisé, peut-être par rapport à une relation en particulier qui était complètement bloquée, et vous vous dites, allez hop, c'est bon, je tourne la page, j'efface tout ça, je repars à zéro, je profite de la vie, je me fais plaisir, je séduis, je me laisse séduire, et puis de toute façon, c'est comme ça que je sens que les choses doivent se passer, d'accord? Et avec les pingouins, on peut nous indiquer que vous êtes très bien entouré, même si vous êtes célibataire, au niveau familial, au niveau amical, que votre entourage, en tout cas, est soutenant ici par rapport à ça. Donc, j'ai l'impression quand même que il peut y avoir une forme de solitude pour vous dans ce tirage, mais d'une solitude pour moi quand même assez bien vécue et qui peut-être nous donne envie d'un petit peu plus de liberté, de plaisir, d'intensité, parce qu'on sait qu'il y a une situation là, peut-être sur laquelle on se projette avec la matérialisation, mais que cette situation, elle n'est pas prête à avancer, que c'est lent, que pour l'instant, c'est pas encore le timing. Donc peut-être qu'en attendant, écoutez, vous allez en profiter pour vivre au jour le jour, être en mode un peu carpe diem, et puis voilà, vous laisser séduire si vous avez envie de séduire, ou vous laisser aller à un petit peu de légèreté en fait. À vous de me dire les Capricornes comment tout ça vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me laisser un mot, un commentaire en bas de cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir mon travail, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette chaîne. Je vous souhaite un excellent mois de juin, alors ce qu'il en reste, excusez-moi pour ce retard les Capricornes. Et puis en tout cas, je vous dis à très vite.